Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Marion de la chaîne Aya Eterna et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast qui sera un petit peu différent puisqu'aujourd'hui on va traiter de philosophie et plus particulièrement d'une citation célèbre qui dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Alors peut-être que cela vous évoque de quelque chose, peut-être que cela vous parle. En fait, c'est un célèbre aphorisme de Rabelais qui est extrait de son œuvre Pantagruel et qui est de nos jours souvent utilisé pour dénoncer les dérives qui peuvent être associées au progrès scientifique. Par exemple, on va voir les OGM, la bombe nucléaire, le clonage, etc. La science, que l'on peut considérer comme une somme de savoir accumulés, sans conscience, ici associée à la morale, pourrait donner lieu à des débordements, d'où l'importance d'inscrire le progrès scientifique dans une acceptabilité morale. Nous pouvons ici faire référence à la bioéthique, qui est une discipline qui prône justement la conciliation de ces deux notions. Cependant, je ne sais pas si vous le saviez, mais cette interprétation qui fait bien sens aujourd'hui dans nos contextes actuels, se dérobe en réalité à sa signification originelle. Donc c'est pour ça que je crée ce podcast pour revenir à l'interprétation originelle de cette citation. Rappelons que cette citation est extraite du chapitre 8 de l'œuvre Pantagruel. Il s'agit d'un extrait d'une lettre écrite par Gargantua à son fils qui est donc Pantagruel, du même nom que l'œuvre. Lettre dans laquelle le père encourage son fils à poursuivre et parfaire sa formation humaniste. Je vais vous citer des extraits qui sont choisis. Ce n'est pas le texte dans son intégralité de la lettre. J'ouvre les guillemets. « C'est pourquoi, mon fils, je t'engage à employer ta jeunesse, à bien progresser en savoir et en vertu. J'entends et je veux que tu apprennes parfaitement les langues. Qu'il n'y ait pas d'études scientifiques que tu ne gardes présentes en ta mémoire. Des arts libéraux, géométrie, arithmétique et musique, je t'en ai donné le goût quand tu étais encore jeune, à 5 ou 6 ans. Continue. De l'astronomie, apprends toutes les règles. Du droit civil, je veux que tu saches par cœur les beaux textes et que tu me les mettes en parallèle avec la philosophie. Et quant à la connaissance de la nature, je veux que tu t'y donnes avec soin. Puis, relis soigneusement les livres des médecins grecs, arabes et latins, sans mépriser les talmudistes et les kabbalistes, et par de fréquentes dissections, acquiert une connaissance parfaite de l'autre monde qu'est l'homme. Et quelques heures par jour, commence à lire l'écriture sainte. En somme, que je vois en toi un abîme de science, car maintenant que tu deviens homme et te fais grand, il te faudra quitter la tranquillité et le repos de l'étude pour apprendre la chevalerie et les armes afin de défendre ma maison. Mais, parce que selon le sage Salomon, sagesse n'entre pas en âme malveillante et que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, tu dois servir, aimer et craindre Dieu, et mettre en lui toutes tes pensées et tout ton espoir. Et par une foi nourrie de charité, tu dois être uni à lui, en sorte que tu n'en sois jamais séparé par le péché. Méfie-toi des abus du monde, ne prends pas à court les futilités, car cette vie est transitoire, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Sois serviable pour tes prochains, et aime-les comme toi-même. Révère tes précepteurs. Fuis la compagnie de ceux à qui tu ne veux pas ressembler, et ne reçois pas en vain les grâces que Dieu t'a données. Et quand tu t'apercevras que tu as acquis tout le savoir humain, reviens vers moi, afin que je te voie et que je te donne ma bénédiction avant de mourir. Mon fils, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec toi. Amen. D'Utopie, ce 17 mars, ton père, Gargantua. Dans cette lettre, Gargantua incite son fils à accumuler toutes sortes de savoirs empruntés à différentes matières. Ici, c'est ce que résume le terme science, une sorte vraiment d'accumulation. En revanche, il précise que cette accumulation serait vaine, voire dangereuse, si elle ne venait servir une volonté divine.
Aussi, ce savoir doit être acquis, certes, mais transcendé par la compréhension, dans le but ultime d'être au service de Dieu et d'autrui. Il ne doit en aucun cas servir des intérêts personnels et il ne doit pas nourrir l'orgueil. En cela, Rabelais, il distingue bien les notions de science et de conscience. La science est une accumulation de savoir, c'est une sorte de récitation, et la conscience finalement serait cette consistance que l'on va donner à ce savoir. C'est-à-dire que par exemple, je peux apprendre l'histoire, je peux apprendre les dates, je peux apprendre une chronologie d'événements, je peux mémoriser tout cela et donc acquérir du savoir. Je sais par exemple que la Seconde Guerre mondiale a eu lieu du 1er septembre 1939 au 2 septembre 1945. Eh bien, que puis-je faire de cela ? Qu'est-ce que je comprends ? Qu'est-ce que j'en retire ? C'est ici que le savoir va s'animer et va s'animer grâce à ma conscience. J'ai appris ma leçon, certes, mais je veux aussi la comprendre, je veux me l'approprier. Je veux muer un fait établi et tangible en une réflexion profonde, mutation qui peut se faire grâce au prisme de la conscience. Et il s'avère que cette réflexion profonde qui va s'amorcer en moi grâce à ma conscience va pouvoir servir plusieurs causes. Pour en revenir à notre citation de Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », on pourrait dire qu'ici, apprendre sans comprendre n'est que ruine de l'âme. Et si on replace l'aphorisme dans son contexte, eh bien le fils Pantagruel se doit d'apprendre, puis de comprendre ce qu'il a appris, afin et seulement dans le but de servir la cause de Dieu et d'autrui, non pour ériger une quelconque domination ou une suprématie. La ruine de l'âme évoque donc ici le détournement de cette voie divine qui alors est la voie unique d'accession à la sagesse. Rabelais rappelle la nécessité de s'unir à Dieu. Il s'agit de respecter et d'incarner la loi divine grâce au support du savoir. Là réside la véritable connaissance. J'ouvre les guillemets, tu dois servir, aimer et craindre Dieu, et mettre en lui toutes tes pensées et tout ton espoir. Et par une foi nourrie de charité, tu dois être uni à lui, en sorte que tu n'en sois jamais séparé par le péché. La foi est le fait d'adhérer fermement aux vérités de Dieu et de respecter la loi universelle. La charité, quant à elle, est un amour désintéressé pour Dieu et pour les autres, donnant grâce et joie. J'ouvre les guillemets, « Sois serviable pour tes prochains et aime-les comme toi-même », est-il dit dans la lettre. Ainsi, Gargantua invite son fils Pantagruel à trouver sa juste place dans le monde, au service de Dieu, c'est-à-dire en harmonie avec les lois du cosmos, mais aussi au service d'autrui. Et enfin, il met en garde son fils contre les abus du monde, les futilités, bref, toutes les tentations qui risquent de mener à des dérives vers l'orgueil et vers l'égocentrisme. Pour conclure, par sa formule « science sans conscience n'est que ruine de l'âme », Rabelais rappelle la nécessité d'élever le savoir, de le transcender grâce à la conscience. Seul le savoir ainsi porté peut amener à servir la voie divine. La science requiert donc la consistance de la réflexion sans laquelle elle ruine l'âme du sujet par ses préceptes figés et aboutis. Précepte qui seul ne peut servir à épouser l'intention divine. Intention qui, rappelons-le, est ici l'unique voie à suivre pour le Père qui écrit à son Fils. Dans le sens que nous accordons aujourd'hui dans la citation « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », la conscience a attrait à la valeur morale, alors que dans son sens originel, la conscience pouvait être représentée pour Rabelais par le fait de comprendre ce que l'on apprend. Ainsi s'achève cet audio. J'espère de tout cœur qu'il vous aura apporté quelques lumières. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Ce serait un véritable plaisir de pouvoir échanger avec vous. Un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.